Je revois un peu le pourquoi nous sommes là. D'abord, cette coopérative a été mise en place par le défunt PADEC, le projet d'appui au développement économique de la Casamance, qui a été dirigé à l'époque par un forestier. Et donc, c'est une continuité. Et dès que nous avons pris les rênes de l'inspection régionale des eaux et forêts, on a trouvé que cette structure est là en train de continuer son petit bonhomme de chemin et nous sommes dit nous allons les accompagner. Et comme c'est une coopérative qui est à cheval des trois régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, donc à chaque assemblée générale, donc les inspecteurs régionaux de ces trois régions sont conviés à prendre part pour aider toujours à accompagner la coopérative. Donc ces intérêts, parce que c'est une coopérative qui travaille sur le miel. Le miel, vous savez, c'est donc le produit provenant des abeilles. Et les abeilles sont les pollinisateurs numéro un au niveau des écosystèmes. Et qui dit écosystème dit forestier, écosystème forestier surtout. Et que nous nous voyons dans cela. Donc accompagner cette coopérative, c'est donc faire en sorte que les écosystèmes forestiers soient donc durables, n'est-ce pas? Donc parce que avec la pollinisation, le rôle des abeilles, donc, mais ça a permis aussi aux populations locales, n'est-ce pas, d'avoir une plus-value. Parce qu'avec le miel, donc c'est bien vendu, donc c'est un produit forestier non ligneux et qui tire, c'est très rentable. Et les potentialités de la zone sud dans le cadre de la filière miel? Non, c'est énorme, c'est énorme. On peut pas il suffit que les gens, que la coopérative, qu'il y ait encore des adhérents pour que les gens puissent produire du miel en quantité. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est facile. Il suffit de poser et être accompagné par la coopérative parce qu'ils ont des partenaires, notamment Socodivi et Procer, qui sont là pour les appuyer. Donc dans le cadre de l'acquisition du matériel, notamment des riches, mais également de petits matériels de récolte et tout. Et il y a donc la partie technique, les services techniques, notamment les services des eaux et forêts, l'élevage et l'agriculture qui sont là. Donc toutes les portes sont ouvertes pour produire assez en miel. Oui, d'abord, ça peut être une alternative. Le miel, vous savez, il y a les écosystèmes forestiers, les forêts communautaires, les forêts classées. Tout ça, partout, les gens peuvent poser des ruches. Ça va permettre de récolter assez de miel, mais également une valeur ajoutée. Parce que le miel vendu, vous savez, ici, le litre, au niveau de la coopérative, ils vendent le litre à 3 000 francs. Et un litre de miel, c'est vraiment à la portée, n'est-ce pas? Et vous savez, peu de produits ici sont vendus le litre à 3 000. L'huile que nous consommons tous les jours, c'est aux environs de 1000 et quelques. Donc vous ne bougez pas de chez vous et vous produisez du miel et vous vendez le litre au minimum à 3 000 francs. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée et c'est un revenu consistant pour le ménage. Voilà, donc en cela, nous appelons les coopératives, les associations, les jeunes à s'activer dans l'apiculture.